Excellent début de semaine, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du point de marché quotidien et hebdomadaire sur l'USDK, donc le point de marché Currency ici, donc François Ablé, Frank Belfort, pour animer cette session dans cette période de confinement. La situation est très critique en ce moment. Je ne vais pas faire le tour des marchés comme d'habitude et donc je ne vais pas trop durer dans ce point de marché puisque il va concerner uniquement que le pétrole. Donc ce matin, c'est un spécial pétrole et comme vous le savez, depuis les nombreuses émissions passées, lorsqu'on était aux alentours des 35, 32 dollars le baril, je vous avais dit que ces supports pardon, qui sont à 25, 50, 16, 80 et même 10, 50 pourront être visités. Hein. Donc vous voyez que ce matin, sur le pétrole, nous sommes bien entendu, on va voir, on est quasiment à 11 dollars. Hein, le pétrole, vous ne rêvez pas, hein, le pétrole est à 11 dollars 45, 11 dollars 50 le baril. Vous le voyez très bien ici. Voilà. Et donc, il a brisé tous les seuils qui étaient ici, qui avaient déjà tracé auparavant. Et on se dirige vers le seuil ultime de 10 dollars 50. Alors, est-ce que le seuil de 10 dollars 50, c'est le seuil ultime dans lequel il faut acheter le pétrole et puis le laisser couler? La réponse est difficile à dire. C'est techniquement et j'allais dire même fondamentalement oui, parce qu'un pétrole en dessous de ce seuil, c'est juste inconcevable parce que c'est un seuil qui a été sur lequel on a beaucoup on s'est beaucoup apitoyé depuis quasiment 1984. Regardez, 84, 80, 98, 99, d'accord? Donc 11 ans après, non même pas 15 ans après, donc c'est-à-dire de 84 à 98, 99, 14, 15 ans, on est revenu retester ce seuil et aujourd'hui, nous sommes le 20 avril, lundi 20 avril 2020. Le pétrole est à l'entrée, hein, aux portes. Il est juste à 1 dollar du seuil de 1984 et du seuil de 1999. Donc, la situation est très critique. Tout ça parce que actuellement, la demande au niveau du pétrole qui est quasiment inexistante et puis les entrepôts, d'accord, ce qu'on appelle en anglais the oil storage, les entrepôts du pétrole ne fait que empiler des quantités de pétrole. Du coup, les Américains s'étaient entendus en coulisses avec le ministre de l'énergie qui est Mohamed Ben Salman pour réduire la production au moins de 20 dollars, 20 millions de barils par jour, même son de cloche du côté de la Russie. Sauf que c'est une entente de principe parce que le contrat ou disons les amendements dont les Américains proposent, eh bien, ce sont des amendements dont la Russie n'est pas d'accord et l'Arabie saoudite également d'accord parce que les Américains, bien sûr, proposent des séries de taxes, des mesures de rachat, pardon, pas rachat d'actifs, mais rachat de pétrole ou de production systématique. Donc, c'est fait uniquement pour, disons, aider le cas des États-Unis parce que les États-Unis sont plus importateurs de pétrole que exportateurs. Donc, bien sûr, dans ce genre de négociations, il faut que les trois parties fassent des compromis ou bien il faut qu'il y ait un consensus, mais il ne faut pas avoir des mesures qui arrangent seulement un seul camp. Donc voilà pourquoi, pour l'instant, il n'y a pas d'accord formel signé. Donc du coup, la demande est quasi inexistante. Et dans le même temps, on a des entrepôts de pétrole qui s'accumulent. Et bien sûr, c'est une offre qui est excédentaire. Donc voilà pourquoi le prix du pétrole il est en chute libre quasiment de ce mois-ci, vous voyez ici au niveau de la performance, on a perdu quasiment 45%, 43-45%, d'accord en données hebdomadaires, on n'est pas loin de 18% à même plus que ça, vous voyez, on est quasiment à 37%, 37,73, donc quasiment 40% de baisse sur le pétrole de manière hebdomadaire. Donc, la stratégie, tout simplement, que je vous propose, bah, c'est tout simplement de racheter du pétrole hein, à 10,50 dollars. Voilà, et moi, personnellement, je me positionnerai à l'achat et je ne vois pas de risque qu'il aille plus bas que, même si théoriquement, comme je le dis bien, théoriquement, c'est possible parce que actuellement, à l'heure où je vous parle, en Alberta, le Western Intermediate Select, donc le pétrole local de l'Alberta, il est négatif, il est à moins
moins 5 sous, d'accord, le baril. Actuellement, là où je vous parle. Ici, il est 7 heures, il est 8 heures au Canada, 8 heures en Ontario, pardon. En Alberta, on a 2 heures de recul, donc il est 6 heures du matin. À l'heure où je vous parle actuellement, il est à moins 6 centimes le litre. Donc, un pétrole négatif, certains pensaient que c'était une blague, et bien aujourd'hui, c'est réel en 2020. Donc, un pétrole pour aller en dessous de 10 dollars, il peut le faire, il peut aller à 8 dollars le baril, il peut aller à 6 dollars le baril, mais en achetant au moins à 10,50, je vais dire, il n'y a pas vraiment de risque en tant que tel, parce que vous ne ferez qu'accumuler, hein, c'est une zone d'accumulation, d'achat de position, jusqu'à ce que les cours se stabilisent, voire remonter. Regardez un peu ce qui s'est passé avant de finir cette émission. Regardez un peu ce qui s'est passé de 84 jusqu'à 90. Vous voyez, quand on a touché le seuil en mai 86, hein, de mars à mai 86, quand on a touché le seuil des 10,50 $, il s'est stabilisé. Il a fait un petit double bottom, voilà, on le voit. Il est monté, il est revenu retester encore, il est remonté, il est venu retester, il s'est envolé en début 90, c'était pendant la guerre du Golfe. Il a recorrigé, il est revenu encore se stabiliser sur des niveaux. Vous voyez, donc on s'est stabilisé quasiment près de 84 jusqu'à 98. Donc il a fallu attendre pratiquement, hein, pratiquement, je ne sais pas combien de temps, de 84 à 98, donc à peu près 14 ans, 14-15 ans, pour voir les coûts du pétrole s'envoler. Vous voyez, donc ce n'est pas du jeu. Actuellement, le marché, je ne sais pas si on va se stabiliser pendant encore 14 ans avant de repartir, mais ce sont des accords qui ont des enjeux géopolitiques. Donc ce n'est pas juste des accords qu'on signe comme ça ici et là. Et vu les motifs de négociation ou de considération dans les trois parties qui interviennent dans les accords du pétrole actuellement, eh bien, ce n'est pas fait pour être réglé rapidement, hein, parce que les Américains veulent signer un deal rapidement qui, eux, les arrange. Donc, bien sûr, les parties font la sourde oreille et pendant ce temps-là, la demande est quasi inexistante et on demande de couper 20 millions de barils par jour, mais les entrepôts de pétrole, les entrepôts de forage où on stocke le pétrole se remplissent. Hein, vous voyez un peu l'évolution du décompte hebdomadaire de l'inventaire du pétrole chaque mercredi ou jeudi lorsque la semaine est fériée. Vous voyez qu'il ne fait que s'empiler, s'empiler, s'empiler. Il accumule. Donc du coup, lorsqu'on dit, par exemple, il faut couper la production à 20 millions, au vu de la situation des inventaires, ça passe de 20 millions à 25 millions. Quand ils vont sur 25 millions, ça passe de 25 millions à 30 millions. Donc, parce que les stocks s'accumulent. Donc, quand c'est comme ça a un impact négatif sur le pétrole. Et il y a aussi le spectre de la déflation à cause du dollar, parce qu'un dollar haussier, un dollar qui est recherché avec une Fed qui injecte l'argent dans le système, ça aura des répercussions déflationnistes. Je suis revenu déjà sur ces phénomènes économiques-là que j'ai expliqués. Je ne vais pas revenir dans cette émission parce que je l'avais courte, parce qu'elle concerne uniquement le pétrole. Donc, voici la situation actuellement du pétrole. Restez attentifs là-dessus et on se donne des nouvelles très bientôt pour le point de marché global sur les paires. Et bien sûr, ça en découle que l'USD CAD a un fondement des velléités haussières. Voilà. Allez, à plus tard.